Ben, c'est pour nous une grande joie de vous retrouver. On est très très heureux de vous revoir parce que vous êtes chers à notre cœur et puis même si on n'est pas voilà toujours là, on ne vous oublie pas. On pense à vous, on prie pour vous et je crois que c'est la force que nous avons les chrétiens. Merci Savinien pour ces beaux chants choisis qui nous encouragent et qui introduit bien ce moment de culte. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, allez, je rappelle que nous venons de la région du territoire de Belfort, entre la Suisse, le Jura, les Vosges et l'Alsace. Voilà, la plus belle région de France après Épinal, c'est ça? Voilà, on est très heureux et puis on est au service du Seigneur depuis maintenant bien des années. Et le Seigneur nous conduit quand on lui fait confiance et quand on veut marcher avec lui, quand on veut être qu'à lui et tout pour lui, eh bien on vit des choses très fortes. Alors depuis l'automne dernier, on était là, vous vous rappelez quand? C'était? Ah, voilà. En 2025. C'était en 2024, oui, c'est juste. On a vécu aussi des choses difficiles. Vous savez, pendant près de 40 ans, j'ai construit une entreprise de toutes pièces, j'ai démarré à zéro, il y a bientôt 50 ans de cela. Et puis quand j'ai pris la retraite, on a cédé cette entreprise. Et puis les repreneurs, dont notre fils, on faisait partie, voilà, ont développé, mais les situations ont changé. Et puis un jour, il a fallu déposer le bilan. Voilà, pas facile, hein. Alors, comme j'en avais gardé les bâtiments, on s'est dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant? Et voilà qu'on a accueilli dans l'église des réfugiés. Et du jour au lendemain, ils sont la ville qui les logeait dans un centre pour réfugiés, eh bien, ils ont dû sortir, ils étaient à la rue. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, chrétiens, quand la Bible dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse à vous-même? On leur a dit, ben, écoutez, voilà, on a des anciens bureaux, on va vite transformer ça en appartement, et on va vous loger. Et ça fait bientôt 2 ans qu'ils sont là. Et ils viennent à l'église régulièrement. Et puis, ce qui nous a encore étonné et surpris, Dieu nous surprend, hein, eh bien, dans l'ancien magasin, tous les lundis soirs, on a une réunion d'évangélisation. Vous vous rendez compte? C'est formidable, hein? Et donc, demain soir, voilà, l'évangile sera de nouveau prêché, et on a entre 40, 50, jusqu'à 70 personnes qui viennent un peu de la région, et puis de la petite ville où nous habitons, qui est Grand Villard, entre Belfort et Delle. Voilà comment Dieu nous surprend, et c'est vrai que quand Dieu veut faire des choses formidables, il nous met parfois dans des situations difficiles, hein. Mais quand il veut faire avec nous des miracles, il nous met dans des situations impossibles. Et ça, on n'aime pas trop, hein. Parce que on est à l'épreuve de la foi. Dieu nous met à l'épreuve. Il veut tester notre foi, notre confiance en lui. Alors, il faut avancer avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vraiment donner gloire à Dieu. Nous ne méritons rien, parce que c'est lui qui conduit nos vies, c'est lui qui nous dirige, à nous de tout remettre entre ses mains, mais aussi d'obéir. Ça, c'est une dimension, on a du mal, hein. On veut souvent faire sa propre volonté, hein. Mais moi, je demande à Dieu de soumettre ma volonté à celle du Seigneur. On a reçu un jour Jésus comme sauveur, vous êtes d'accord? Ça, tout va bien. Est-ce que Jésus est le Seigneur de ma vie? Ça, c'est autre chose, hein. Et le Seigneur de ma vie, c'est lui qui commande, hein. C'est lui le maître. Et ça, c'est une autre paire de manches. J'apprends ça encore, je vous le dis franchement. Allez, ce matin, on va lire un texte de la parole de Dieu qui va certainement nous encourager. On va lire dans la traduction de Semeur. C'est dans le livre, deuxième livre des Rois, chapitre 4, 7 premiers versets. Belle histoire. Une histoire qui va, allez, j'espère nous encourager fortement. Et nous prouver que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus difficiles. Voilà ce que dit le texte. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais combien il révérait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants, en faire des esclaves. Catastrophe. Élisée lui demanda, mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Alors il dit, va,
Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et tes fils, et tu verseras de l'huile dans tous les récipients, et tu en mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Et la femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et ses deux fils, et ceux-ci lui présentaient les récipients, et elle les remplissait, et lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Mais passe-moi encore un récipient ?» Il répondit, « Il n'y en a plus. » Et au même moment, l'huile s'arrêta de couler, et elle alla le raconter à l'homme de Dieu, qui lui dit, « Mais maintenant, va vendre cette huile. Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi, tes fils, avec ce qui reste. » On va prier. Seigneur, nous affirmons ce matin que ta parole est la vérité. Nous affirmons ce matin que ta parole est belle, elle est riche, elle est vie. Seigneur, donne-nous ce matin une parole pour nos cœurs, mais donne-nous aussi des cœurs pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Belle histoire, hein? Ça me touche beaucoup en rappelant cette histoire, mais surtout la fidélité de Dieu. Cette pauvre veuve est dans une situation dramatique qu'il faut considérer à la lumière des coutumes de l'époque. Cette femme n'a plus de mari et elle doit de l'argent à son créancier. Et il veut exiger le remboursement, mais voilà, il n'a plus d'argent. Alors il lui dit, mais écoute, je vais prendre tes enfants, je vais en faire des esclaves, et la dette sera réglée. Pourquoi il y avait une dette dans cette famille? Abdias, son mari, avait emprunté de l'argent pour nourrir les prophètes. Abdias, ton serviteur, craignait l'Éternel. C'était un homme de Dieu, un homme de bien. Oui, une situation compliquée, mais tout à fait humaine, où ces deux enfants devenaient esclaves, allaient être employés comme main-d'œuvre gratuite jusqu'au paiement total de la dette. Mais voilà, Dieu, dans sa grâce, va intervenir par son serviteur Élisée, car Dieu est le Père des veuves, Dieu est le Père des orphelins et leur défenseur. La Bible dit dans le psaume 68, versets 6 et 7, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu, dans sa sainte demeure. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, et il délivre les captifs et les rend heureux. » Le malheur avait frappé cette maison. Le malheur avait frappé cette femme. Et vous savez, nous qui craignons Dieu, nous ne sommes pas épargnés. Nous avons aussi parfois nos moments difficiles, nos moments d'épreuve, et notre capacité à assumer, c'est pas toujours évident. Mais il est pleinement capable, en temps voulu, d'accorder la délivrance. Et ça, faut ne jamais l'oublier. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et les enfants, on le voit aussi dans notre Église, de parents chrétiens, sont souvent la proie de l'ennemi, la proie du prince de ce monde. Et ils cherchent par tous les moyens de mettre la main sur eux et de les faire tomber dans le péché. Mais le Seigneur, dans sa grâce, n'est pas insensible aux prières persévérantes et fidèles des parents. Ces prières sont véritablement un investissement dans la banque du ciel. Et dimanche dernier, nous avions le culte avec la fête des mères, vous saviez, c'était la fête des mères dimanche dernier. Et ce qu'on a fait, c'est encourager beaucoup les parents à prendre du temps pour prier. Pour prier. Prier pour la conversion de nos enfants. Prier pour que le Seigneur les utilise et les préserve aussi de l'influence de ce monde. Dans mon bureau, j'ai écrit en gros, la prière
c'est comme un jardin. Prends-en soin, il portera du fruit. C'est vrai. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et Dieu, dans cette histoire, va intervenir dans la vie de cette femme d'une manière extraordinaire. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, croyez ça vous? Infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Un jour avec Ruth, voilà, on s'est mis à genoux, on a prié. On venait de prendre notre retraite. Et on a dit, Seigneur, on aimerait voir au moins une personne venir à Christ. Au moins une. On voudrait encore, voilà. On l'a fait dans le passé, c'est vrai, on a travaillé beaucoup dans l'évangélisation, on a vu des gens venir. Mais on aimerait voir une personne un peu exceptionnelle comme ça, hein, spectaculaire, une conversion. C'est pas nous, hein, qui pouvons convertir les gens. Mais le Seigneur nous a envoyé une dame qui est venue chez nous. Elle était très âgée, 77 ans. Et je passe les détails, mais cette femme, mes amis, est devenue une nouvelle création. Par la puissance de Dieu. Dieu a complètement changé sa vie. Pendant 60 ans, elle était dans la religion catholique, active. Elle n'avait jamais lu la Bible. Elle n'avait jamais expérimenté une conversion, c'est-à-dire un demi-tour, hein. Et quand Nicodème est venu voir Jésus, Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Dieu a mis dans cette femme un esprit nouveau, des paroles nouvelles, des actions nouvelles. On a été émerveillés de voir comment elle est venue à la grâce. Bien sûr, on lui a acheté la Bible, elle a commencé à dévorer la Bible. Et un jour, elle nous dit, à 77 ans, j'ai trouvé la vie. Alors, ça s'est pas arrêté là. On en a vu des dizaines se tourner vers le Seigneur. Hein. Là, je passe les détails, hein, et on pourrait en raconter beaucoup. Et ainsi, Dieu nous a conduits dans un ministère très particulier, pour nous, inattendu. Jamais on n'aurait pensé ça. Nous faisons un travail d'évangélisation à plein temps dans les maisons de retraite de notre région. Voilà, dans les EHPAD. Et nous visitons les personnes âgées. Et surtout, nous les encourageons à se tourner vers Jésus. Voilà, on peut vivre des fois 70 ans, 80 ans, et puis alors la suite. Un jour, on arrive dans une maison de retraite, et je fais connaissance avec un nouveau résident, et il me dit, monsieur, vous vous rendez compte? Je viens d'avoir 100 ans. Et moi, je lui dis, monsieur, à 100 ans, quel est votre avenir? Alors là, c'est compliqué, hein. Il me dit, mais j'ai pas d'avenir. Si, mon avenir, c'est le trou, voilà. Ah, il dit, c'est pas très motivant et encourageant, hein. Venez, on va discuter. Alors, on a parlé, il est venu aux réunions, et il a découvert à 100 ans l'évangile. Vous vous rendez compte? Il est venu aux réunions, il a découvert, il a compris qu'il était aimé de Dieu, qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu, et qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et un jour, je me mets assis à côté de lui, je lui dis, vous avez compris maintenant? Ben oui, j'ai compris. Je suis aimé de Dieu, et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour me sauver. Et ce monsieur a reçu Christ, et quelques jours après, il est parti. Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu pardonne. Dieu délivre. Dieu est tout puissant. C'est pas nous qui avons la puissance, c'est Dieu, à travers de nous. Et quand on lui fait confiance, mes amis, et quand on veut se mettre à sa disposition, dans une attitude aussi d'humilité, de dépendance, alors, on vit des choses extraordinaires. Moi, j'aime bien la question que pose Élisée à cette femme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et ça m'a beaucoup encouragé dans les rencontres qu'on leur fait. Parfois, on est dans des situations, mais impossibles, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Élisée va lui dire, que puis-je faire pour toi? Ça veut dire qu'il est disposé à faire quelque chose. Que puis-je faire pour toi? Cette question m'a beaucoup aidé. Parfois, on est devant des problèmes insolubles et devant des gens qui souffrent.
Que puis-je faire pour toi? Je suis là maintenant, disponible, pour t'aider. Je ne veux pas te laisser tomber. Et cette question, finalement, on la retrouve dans les paroles de Jésus, dans les évangiles. Le malheur avait frappé cette maison. Le malheur touche les gens à l'époque de Jésus. Et lorsque Jésus se penche sur tous ceux qu'il rencontre et qui sont malheureux, il leur dit, « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Il a dit cela à l'aveugle Bartimée. « Que voulez-vous que je vous fasse ?» a-t-il dit aux 2 aveugles de Jéricho. Jésus s'est penché. Jésus a écouté tous ceux qui sont venus à lui, avec leurs problèmes, avec leurs difficultés, avec leurs questions. « Veux-tu être guéri ?» a-t-il dit à l'infirme de Bethesda. « Veux-tu être guéri ?» Est-ce que c'est peut-être une question à poser? Moi, je me suis tout dit, mais pourquoi Jésus lui dit, mais pourquoi veux-tu être guéri? Ça fait tant d'années qu'il attendait cette guérison. Veux-tu être guéri? C'est pas si évident que ça. On n'est pas toujours prêt à laisser Dieu agir dans nos vies. Oui, le Seigneur s'est penché sur cette femme dont la situation était dramatique. Elle venait de perdre son mari. Elle est endettée. Elle vit dans la crainte de perdre aussi ses 2 enfants. Le Seigneur s'est toujours préoccupé des situations difficiles. Les déshérités avaient toujours et auront toujours de quoi se tourner vers Jésus et trouver réponse à leurs problèmes. Il n'a jamais repoussé qui que ce soit, le Seigneur. C'est le paralytique guéri qui a dû porter son lit. Dieu nous demande de faire aussi notre part. Ce sont les lépreux purifiés qui ont dû eux-mêmes se présenter au sacrificateur. Ils ont dû se mouiller aussi. Et ce sera aussi l'expérience de cette veuve. Et Élisée a voulu savoir ce qu'il restait à cette mère pour vivre avec ses enfants. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et la servante, elle répondit, j'ai qu'un petit vase, un tout petit vase d'huile. Et Dieu va manifester sa puissance avec ce peu qui reste. Vous savez, la veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et aussi un petit peu d'huile. Et ce fut assez pour faire vivre 3 personnes durant des années. 5 pains, 2 poissons ont suffi pour nourrir 5000 hommes. Dieu demande un acte de foi. Dieu demande qu'on puisse aussi lui obéir, sans discuter. Va, demande à tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Cette maman, elle aurait pu contester Dieu. Élisée, pourquoi aller demander à mes voisins des vases? Pourquoi tous ces vases? Il ne me reste qu'un tout petit peu d'huile. Et puis, mais que vont dire mes voisins? Ah bon, t'as besoin de vases, mais pourquoi faire? Des questions vont sauter. Tu as tant d'huile? Mais d'où vient cette huile? Et voyez-vous, au-delà des questions, elle a obéi. Elle a fait le pas de la foi. Elle est allée parce que le prophète Élisée lui a demandé. Élisée lui a demandé ce pas de foi. Il a fait appel à sa foi. Et c'est sa foi qui va faire avancer la situation. C'est sa foi qui va lui permettre de trouver la délivrance. Et à chaque porte, la même question, la même demande, la même réponse. Et pendant ce temps, la veuve ne savait toujours pas comment Dieu allait s'y prendre. Mais elle a persévéré. Imaginez-vous, elle aligne les vases dans la maison. Elle aligne les vases, elle les met à disposition. Tout ce qu'il avait.
elle obéit jusqu'au bout. Élisée lui dit, quand tu seras rentré, ferme la porte sur toi, sur tes enfants. Tu verseras, et tu rempliras tous ces vases. Dieu intervient dans le secret. Et là, c'est le miracle. L'huile coule. Mes amis, imaginez-vous un instant ce témoignage de foi envers ces deux enfants. Voyant l'huile couler en abondance. Et ils voient là leur délivrance. Au lieu de devenir esclaves pour payer la dette, ils deviennent libres. L'huile de la délivrance coule. Et mes amis vont se souvenir toute leur vie de ce miracle. Toute leur vie, ils vont être impactés par la foi et l'exemple de leur maman, qui a choisi d'obéir au conseil d'Élisée. Sur le champ, elle a mis en pratique la parole de Dieu. Alors, voulons-nous ce matin que la vie de nos enfants soit touchée par notre foi, par nos prières? Voulons-nous nous engager à oser prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants, afin qu'ils trouvent aussi le chemin du salut? Cette histoire nous touche ce matin. Est-ce qu'on veut mettre à disposition de Dieu le peu que nous avons, ce petit reste, que Dieu va multiplier, pour permettre aussi cette délivrance? Seigneur est fidèle. On a raconté dimanche passé cette belle histoire d'une maman qui toute sa vie avait prié pour un de ses enfants qui était rebelle et qui voulait pas rien écouter. Et puis cette maman est venue malade et elle est partie auprès du Seigneur. Et puis ce jeune, finalement, a trouvé le chemin du salut. A trouvé le chemin du salut. Elle a écrit cette chanson qu'on a aussi chantée dimanche dernier. Dis à ma mère qu'elle me retrouvera là-haut. C'est beau, hein? Dis à ma mère qu'elle me retrouvera là-haut. Parfois, je me dis, en voyant nos anciens se tourner vers le Seigneur, certainement qu'ils ont eu des mamans ou des pères ou des grands-mères ou des grands-pères qui ont prié pour eux, sans en voir les fruits. Mais ils ont persévéré. Et Dieu nous fait la grâce de voir aussi leurs prières exaucées, se réaliser, certainement. Dans Matthieu 6, on a là un encouragement. Il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On doit croire à la puissance de la prière. On est limité, nous oui, mais Dieu non, jamais. Parce qu'on s'adresse en priant à un Dieu à qui rien n'est impossible. Alors qu'est-ce qui se passe quand on prie? Le texte nous dit, Dieu est là. Dieu est là. Dieu voit. Il voit ton attitude. Il voit ta demande. Et puis, Dieu récompense. Dieu exauce nos prières. Je nous invite ce matin à le rencontrer, à lui faire confiance. Il nous invite à ne pas limiter ses interventions dans nos vies. Il nous invite à fermer la porte, cette porte qui nous coupe de l'extérieur où nous sommes parfois tellement influencés dans la mauvaise direction. Dieu veut qu'on se mette à l'écart, comme Jésus lui-même le faisait. Il se mettait à l'écart pour cultiver cette communion avec son Père. C'est indispensable, mes amis. Je dis souvent à nos frères et sœurs de l'Église, dans le monde que nous vivons, si nous prenons pas le temps de nous arrêter
chaque jour, de prier, de cultiver cette communion avec le Père, impossible de tenir bon. C'est là qu'on puise sa force. C'est là qu'on puise ce moment intime dont nous avons tellement besoin. C'est là que nous voulons nous rappeler que Jésus est là et qu'il veut nous redire, comme il fait ce matin, nous sommes dans le monde, c'est vrai, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide ce matin à lui faire confiance, à cultiver, à persévérer. Pas facile, hein? Il y a 5 jeunes de notre église qui ont fait, au début de l'année, un choix. Ils ont pris un engagement. Ils ont dit, voilà, on va lire la Bible en 1 an. Les 5 se sont engagés. On va lire 3 chapitres par jour. Voilà. Et toutes les semaines, ils se téléphonaient. Alors, t'en es où? T'as persévéré? Parce que c'est facile, hein, prendre des engagements, hein. Et au début de l'année, on en fait tous, hein. Mais comment on le tient, cet engagement? Comment on le tient? Comment on persévère? C'est pas facile, hein. Alors, j'ai trouvé beau les jeunes parce qu'ils s'encourageaient eux-mêmes. Allez, reprends ta Bible, on continue, on va y arriver. En fin d'année, on aura lu la Bible. Mais on a vu aussi changer dans leur vie, parce qu'ils s'imprégnaient de la parole de Dieu, parce que dans la Bible, ils avaient des conseils pour leur vie. Les jeunes ont besoin de cela, hein. Il y a des choix à faire. Choix de la profession, choix d'un conjoint. C'est des grands choix de la vie, ça, hein. Faut pas se rater, hein. Comment ne pas rater le chemin? Bien, si on prend conseil vers le Seigneur, je crois que c'est le meilleur pour nous. Alors, j'aimerais ce matin nous encourager tous à faire confiance. Et, vous voyez, dans cette humble maison de cette femme, mes amis, quel spectacle! Quel spectacle dans la maison de cette veuve! La menace était là pour faire de ses 2 enfants encore des esclaves. Mais elle a foi, elle obéit, elle remplit ses vases. Alors, peut-être on a un tout petit peu dans une cruche, hein. Notre peu que nous avons. Parce que tout dépend du Seigneur, hein. Mais le peu que nous avons, est-ce que nous sommes prêts à le donner au Seigneur, à le mettre à sa disposition, à lui permettre aussi de faire de ce peu de belles et grandes choses. N'oubliez pas ce petit vase. Le Seigneur multiplie les choses, n'est pas limité. Elle va verser, remplir un premier vase, un premier contenant. Il va presque déborder. Elle dit, vite, mes enfants, amenez-en un 2e. Et nouveau miracle, ça se remplit. Ça se multiplie, un 3e, un 4e. L'huile coule toujours. Et ils lui présentèrent les vases. Et elle versait. Et l'abondance était là. Imaginez la joie de la veuve. Imaginez la joie des enfants devant ce miracle où ils voyaient finalement leur délivrance sous leurs yeux. Et lorsque les vases furent pleins, nous dit le texte, elle dit à son fils, mais amène-moi encore des vases, amène-moi encore. Mais il n'y a plus de vases. Et l'huile s'arrêta. Dieu remplit tout ce que notre foi met à sa disposition. Dieu remplit tout ce que notre foi met à sa disposition. Dieu verse sa bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Dieu est un Dieu d'abondance. Et l'homme de Dieu lui conseilla de dire maintenant, voilà, tu vas vendre cette huile, tu vas payer cette dette. Quel témoignage de la puissance de Dieu, quel soulagement pour l'avenir de cette pauvre veuve, quel soulagement pour ses enfants délivrés de l'esclavage. Dieu en Jésus-Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché.
Rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui encore, de la croix, la grâce coule. Nous n'avons pas le droit de limiter la puissance de Dieu. Et il nous invite ce matin à goûter aux possibilités infinies du Seigneur. Dieu, dans sa grâce, veut prendre soin de nous, de tous ceux qui lui appartiennent, comme il l'a fait pour cette veuve. Il veut que nous le prenions au mot et que nous lui obéissions. Que faisons-nous de notre petite réserve d'huile? Dès que Jésus est devenu notre sauveur personnel, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. C'est là notre provision d'huile. Alors donnons au Saint-Esprit la place d'honneur qui lui revient. C'est lui qui manifeste la vraie vie de Christ dans nos cœurs. Ne nous cachons pas derrière nos craintes, nos limitations, et même parfois, nous devons l'avouer, notre incrédulité. Ranimons le don de Dieu qui est en nous, sachant que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais au contraire, un esprit de force, un esprit d'amour, de sagesse. Alors, puisque nous avons l'huile, partons à la recherche des vases vides, ces cœurs vides que le Seigneur veut remplir de sa grâce, de son amour, de sa paix, par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Tu veux par là même nous encourager à marcher avec toi, à être disposé, Seigneur, à laisser tomber nos ambitions personnelles, notre propre volonté, pour t'obéir dans la confiance et la foi. C'est là pour nous la plus belle preuve d'amour que nous puissions te donner, la confiance. Quelles que soient les situations. Viens, Seigneur, ce matin à notre secours, viens à notre aide, sois béni, parce que nous verrons de belles choses se réaliser sous nos yeux. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, tu sauves encore. Aujourd'hui, tu pardonnes encore. Aujourd'hui, tu délivres encore. Aujourd'hui, tu fais vivre. Viens, Seigneur, affermis notre foi en toi. Tu reviens bientôt et tu veux nous voir à l'œuvre pour te servir fidèlement et t'obéir sans discuter. Seigneur, bénis chacun de nous, que ta grâce, ta paix repose sur chacun de nous, sur nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, tu es là. Seigneur, rends-nous fidèles et prêts pour le grand jour où tu reviendras bientôt. Amen.